Il y a quelque chose qui est vraiment catastrophique lorsqu'on s'organise mal devant la balle avec le driver, c'est qu'on va avoir tendance à avoir un angle d'attaque beaucoup trop en descendant, ce qui fait qu'on va taper la balle trop en haut de la tête de club, ce qui peut causer des chandelles, des balles beaucoup trop hautes. C'est une remarque qu'on m'a faite il y a quelques semaines, un internaute qui m'a dit « Lewis, je tape les balles trop en haut de ma face de club, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je peux le rectifier ?» Donc c'est le sujet un peu de cette vidéo, parce que je sais que c'est catastrophique, non seulement pour lui, mais pour beaucoup de golfeurs. Et pour moi, l'idée principale, c'est que si vous vous organisez de la bonne façon, c'est très compliqué de faire autrement que d'attraper la balle en remontant, qui est l'idée de cette vidéo. Parce que, encore une fois, si on s'organise mal, on va attraper la balle dans une phase trop en descendant avec un plan de swing beaucoup trop vertical. Et ça va vous causer de rentrer en contact avec la balle sur le haut de la phase de club. Vous voyez, ça va ressembler plutôt à ça. Évidemment, j'exagère pour le but de cette vidéo, mais trop vertical là, boum, je tape le haut de la phase de club, la tête de club, pardon. Donc, dans mon cheminement, comment je fais pour m'organiser d'une façon pour aller chercher plus bas sur la tête de club, milieu de la phase de club, ça nous permet de créer des trajectoires de balle optimales en termes de hauteur et de créer un maximum de puissance et de distance. D'abord, parlons de la problématique. Si vous avez un angle d'attaque beaucoup trop en descendant, avec un plan de swing trop vertical, il se peut que quand vous êtes devant la balle, vous êtes positionné de façon beaucoup trop neutre, c'est-à-dire les épaules sont neutres par rapport à la ligne de jeu, avec, si je me mets de profil, les épaules qui sont sûrement alignées à gauche, un avant-bras qui est au-dessus de l'avant-bras gauche. Ça, c'est des positions très classiques qu'on retrouve chez les joueurs qui souffrent de ce contact de balle beaucoup trop haut sur la tête de club. Donc, coude droit au-dessus du coude gauche, les épaules alignées à gauche et donc du coup les épaules qui sont dans une position trop neutre. Donc ce qu'on voudrait, c'est complètement renverser la tendance. On voudrait avoir le coude droit qui soit légèrement plié pour le retrouver un peu plus en dessous du bras gauche, pour qu'au moins le bras gauche soit un petit peu visible. Quand le bras droit il est au-dessus, vous voyez que là il n'est pas du tout visible. Donc si j'arrive à faire ça, si j'arrive à plier légèrement le coude de l'intérieur comme ceci, maintenant vous avez vu comment ça change la dynamique de mes épaules. Mes épaules, au lieu d'être ouvertes par rapport à la ligne de jeu, sont maintenant square, voire peut-être légèrement fermées, ce qui sera sujet pour une autre vidéo pour les drives. Mais donc du coup, je rentre le coude droit, maintenant je me retrouve dans une position où les épaules sont neutres, et maintenant, je vais venir incliner les épaules vers le ciel avec un sternum qui va se retrouver derrière la balle et l'épaule droite en dessous de l'épaule gauche. Donc ça, c'est une position qui va vous permettre d'attraper cette balle en remontant, ce qui va vous éviter d'aller choper le haut de la tête de club et aller chercher un peu plus au milieu de la phase de club. C'est ça qu'on veut. Donc du coup, je vais vous proposer un exercice tout simple que vous pouvez faire de la maison pendant que vous regardez cette vidéo. Prenez votre driver avec vous et on va faire l'exercice. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, si vous souhaitez vraiment devenir un joueur plus régulier, là où ça compte vraiment, là où je suis actuellement sur le parcours, je vous invite à rejoindre ma webconférence gratuite intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors, la conférence est gratuite, mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y accéder, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 1 heure ensemble, super sympa, très convivial, interactif. Et je vais rentrer en détail sur les 3 points clés que j'ai pu voir depuis ces 20 dernières années qui permet aux golfeurs de mon académie d'obtenir la régularité qu'ils désirent et qu'ils méritent. Alors l'exercice suivant, il est très simple. Je l'adore parce qu'il vous donne un feedback instantané et il vous permet de vous organiser immédiatement de la bonne façon sans avoir à réfléchir à ce que je suis bien positionné ou pas. Donc vous allez tout simplement prendre votre driver, vous allez prendre le grip et le coller contre votre sternum, comme ceci. Vous allez prendre votre main gauche. Donc moi, je suis un joueur droitier, ce sera la main avant que je vais positionner sur le grip contre ma poitrine, comme ceci. Vous voyez? Juste là. Très important de ne pas le mettre trop haut ou trop bas, mais vraiment contre la poitrine, là, juste ici. Le club se repose en ligne avec le sternum et donc du coup au milieu de mon stance. Maintenant, je prends ma position habituelle avec mon driver. D'accord? Donc admettons que ma balle, là, je tire dans cette direction-là. Et là, avec ma main droite, maintenant, je vais aller chercher le côté droit du shaft et je vais venir le pousser contre l'intérieur de ma cuisse avant. Vous voyez? Alors regardez ce qui se passe quand je fais ça. Je glisse la main droite sur la partie droite du shaft et je colle contre la cuisse gauche, l'intérieur de la cuisse gauche. Regardez les épaules. L'épaule droite se retrouve en dessous de l'épaule gauche, les épaules inclinées vers le ciel. Là, je suis dans une position favorable maintenant pour aller attraper la balle en remontant. Une autre chose très simple que vous pouvez faire lorsque vous êtes sur le parcours, c'est que quand vous arrivez à l'adresse, j'ai travaillé ça avec un golfeur récemment et ça a vraiment marché de façon assez impressionnante, c'est de tout simplement, juste avant de taper, vous glissez votre main droite sur la cuisse droite comme ceci et là vous allez chercher le driver
ou le grip par en dessous. Okay, je le refais pour qu'on voit bien de face par rapport à la caméra. Je suis dans ma position et juste avant de taper, main droite qui glisse le long de ma cuisse droite. Et là, je vais venir chercher le driver par en dessous. Vous voyez, juste là, par en dessous. Et là, maintenant, les épaules sont dans cette position inclinée vers le ciel. La tête derrière la balle, avec le sternum derrière la balle. Et là, maintenant, je suis dans une position favorable pour aller attraper la balle en remontant et de ne pas avoir cette problématique d'avoir un plan de swing trop vertical avec la balle qui va être exposée au haut de la tête de club. Okay, donc, on peut essayer ça au practice de chez vous avec l'exercice numéro 1. Grip ou la main gauche contre le sternum avec le grip. Main droite ici, je glisse, position favorable. Je me place ensuite devant la balle. Je suis prêt à taper. Si vous voulez doublement vérifier, main droite qui glisse, je prends par en dessous et là, je suis prêt à taper.